Le 10 août 2025, sur le plateau de CNS, Sarah Knafo, conseillère en stratégie d'Éric Zemmour et figure emblématique du mouvement souverainiste Reconquête, se retrouve dans une confrontation directe avec une journaliste pro-Macron. Dans un face-à-face tendu, retransmis en direct et suivi par des millions de téléspectateurs, Sarah Knafo prend d'assaut les arguments de la journaliste pro-Macron avec une précision glaciale. Elle démolit, pièce par pièce, les justifications du gouvernement sur ses politiques migratoires et de sécurité. Son discours, alliant une rigueur intellectuelle sans faille à une répartie acerbe, dévoile les incohérences et échecs du président, tout en dénonçant la complicité des médias qui, selon elle, servent de relais à l'Élysée. Sous le feu de cette attaque implacable, la journaliste cède en direct. Visiblement déstabilisée, elle commence à perdre pied, bafouille des réponses incohérentes et expose la totale impuissance des partisans de Macron face aux critiques. Ce spectacle, observé par une France de plus en plus divisée entre le Rassemblement national, Reconquête et des médias qui semblent vouloir étouffer toute voix dissidente, provoque un choc mêlé de fascination et d'incrédulité chez de nombreux Français. Le 10 août, un post viral de Rojizou Garcia sur X révèle un moment mémorable où Sarah Knafo remet en place une philosophe proche du macronisme, la clouant au sol en direct à propos de l'insécurité. L'attaque, suivie par des millions de Français sur les réseaux sociaux, se transforme instantanément en un symbole puissant de rébellion contre les discours officiels. Dans ce contexte, Emmanuel Macron, avec le soutien d'une presse bien pensante comme BFM TV, France Info et Le Monde, dénonce vigoureusement une prétendue campagne de désinformation populiste, prétendument orchestrée par l'extrême droite. Cependant, loin de conférer une image de force, cet échec retentissant fait apparaître la fragilité de son pouvoir. Une vulnérabilité qui pourrait bien fissurer l'armure d'un président prétendu inébranlable. Mais pourquoi une telle explosion de colère? Pourquoi les élites macronistes semblent-elles si vulnérables face à des figures comme Knafo? Et que nous dit cet événement sur la France, l'Europe et la politique mondiale alors que les crises s'accumulent? C'est ce que nous allons analyser, étape par étape, pour démêler les vérités cachées derrière ce tumulte. Sarah Knafo n'a pas seulement mis en lumière l'hypocrisie des médias pro-Macron, mais les a littéralement réduits au silence face à la dure réalité de l'insécurité et des échecs des politiques migratoires. Ces mots résonnent comme un coup de poing, secouant les citoyens français qui cherchent désespérément à comprendre la vérité, noyés dans un flot de mensonges, de manipulations médiatiques et de récits imposés par une élite déconnectée. Porté par une marée souverainiste qui ne cesse de croître, le RN et Reconquête dénoncent inlassablement ce qu'ils appellent le mur antifasciste, un édifice artificiel monté de toutes pièces pour étouffer les voix dissidentes et maintenir un statu quo confortable. Ce rempart que les élites pensaient indestructible s'effondre brutalement, comme un château de cartes, face à l'explosion d'une soif populaire de vérité, portée et amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Des personnalités comme Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour et bien sûr Sarah Knafo défendent une ligne politique claire, enracinée dans des principes inébranlables. La souveraineté nationale, la sécurité des citoyens français et un retour au bon sens politique. Une position qui trouve un écho favorable auprès de leaders conservateurs internationaux tels que Donald Trump, Viktor Orban et Giorgia Meloni, qui, à l'instar de leurs homologues français, pointent du doigt l'arrogance et l'inaction de Macron ainsi que de l'élite mondialiste. Tous réclament une transparence totale dans les affaires publiques, sans concession ni tabou. Dans une interview donnée à CA News le 12 août, Knafo ne mâche pas ses mots et accuse les médias de jouer le rôle de porte-parole servile de l'Élysée, relayant des informations biaisées sur l'insécurité et la migration pour cacher les échecs flagrants du gouvernement. Un rapport du ministère de l'Intérieur, publié par Valeurs Actuelles le 11 août, révèle une hausse alarmante de 15% des agressions violentes en 2024, avec une augmentation de 12% des crimes dans les grandes villes. Des chiffres que la journaliste macroniste, face à l'argumentation implacable de Sarah Knafo, tente de minimiser sans succès. Incapable de contrer ces faits accablants, elle se laisse déstabiliser en direct, balbutiant des réponses incohérentes et exposant la vulnérabilité des macronistes à défendre leur bilan.
Pendant ce temps, l'opinion publique s'enflamme, alimentée par des hashtags comme #PatroumaCanafoOV, #Macron et #MacRasVesna-Macron humilié qui font le buzz sur X. Macron, visiblement désemparé, semble incapable de maîtriser la tempête médiatique et populaire qui secoue son gouvernement. L'Élysée tente alors de minimiser cet incident, le qualifiant de « polémique stérile montée de toutes pièces par l'extrême droite », comme le rapporte Le Figaro le 13 août 2025. Une tentative de réévaluation catastrophique qui n'a fait qu'enflammer les spéculations et attirer une attention internationale croissante sur ce scandale. Le point révèle que Macron, dans un réflexe défensif, aurait ordonné une contre-offensive médiatique, mobilisant ses communicants et journalistes pour discréditer Knafo, la qualifiant de polémiste opportuniste et allié de Zemmour. Mais cette tactique agressive a produit l'effet contraire. Elle a exacerbé les accusations de censure sur X, où des posts de La Patriote France, en août 2025, dénoncent l'Élysée, qui étouffe la vérité sur l'insécurité pour protéger un président en déclin. Le 14 août, Candace Owens, dans un message sur les réseaux sociaux, a exprimé son soutien total à Sarah Knafo, saluant son courage. Bravo à Sarah Knafo pour avoir dévoilé l'hypocrisie des médias pro-Macron. La vérité finira par éclater. Cette affaire, amplifiée par les réseaux sociaux et des médias alternatifs tels que CNews et Valeurs Actuelles, place Emmanuel Macron dans une situation de plus en plus délicate. Elle expose un président aux abois, prêt à tout pour protéger son image, y compris sacrifier la liberté d'expression et la confiance de ses concitoyens. D'après l'Express du 15 août 2025, l'Élysée aurait tenté de faire pression sur CA News afin de limiter la couverture de cet incident. Si cette information se vérifie, il s'agirait d'un véritable scandale démocratique. Chaque nouvelle tentative de répression n'a fait que nourrir les spéculations, donnant l'impression que Macron et son système sont en train de s'effondrer. Mais qui est vraiment Emmanuel Macron, ce président apparemment si solide qui vacille face à la moindre attaque, même celle de Sarah Knafo? Il est grand temps de lever le voile sur l'homme derrière cette façade soigneusement polie par des années de communication médiatique. Emmanuel Macron, qui se présente comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, cache un passé qui soulève de lourdes interrogations sur sa crédibilité et sa légitimité. Prenons un instant pour imaginer la scène. Un président censé guider le pays à travers des crises économiques, sociales et géopolitiques, mais dont le parcours est marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il se vante de ses années passées chez Rothschild, de ses relations rapides avec les élites mondiales, mais tout cela n'est qu'une façade, une histoire d'opportunisme calculé. Ce récit ne fait pas de lui un homme authentique. Il masque plutôt une personnalité empreinte d'ambition démesurée et de stratégie manipulatrice. Sa gestion du scandale, comme l'a rapporté Valeurs Actuelles, révèle une montée de panique évidente. Dans une tentative désespérée de discréditer Knafo et Zemmour à travers des attaques médiatiques orchestrées, Macron espérait enterrer l'affaire. Au contraire, il a mis le feu aux poudres et la polémique qui en découle menace sérieusement sa présidence. D'après Le Monde, en août, l'Élysée aurait déployé une équipe de communicants pour minimiser l'impact de l'incident, qualifiant Knafo de polémiste d'extrême droite. Cependant, cette manœuvre a échoué face à la résonance gigantesque de ses propos sur les réseaux sociaux, où des millions de Français et d'internautes internationaux louent son courage et sa clarté. Les anecdotes que nous raconte Macron ne sont pas celles d'un leader accessible, proche du peuple ou même relatable. Non, elles sont plutôt le reflet d'un homme dont la personnalité est dangereuse pour un dirigeant, surtout lorsqu'il porte des responsabilités aussi lourdes. Son manque de transparence est un signal clair de son mépris pour les citoyens, particulièrement ceux qui osent remettre en question ses intérêts personnels et politiques. Ce trait de caractère se révèle constamment tout au long de sa carrière. Prenez par exemple le scandale des retraites de 2019 à 2020, où il a imposé des réformes en toute discrétion, brisant ainsi ses promesses de dialogue social et déclenchant des mois de manifestations violentes dans les rues de France.
L'homme qui a manipulé les règles économiques chez Rothschild est maintenant celui qui contourne la Constitution française à sa guise en usant du 49,3 chaque fois que cela sert ses objectifs. Sa réaction face à Knafo, orchestrant une contre-offensive médiatique pour la discréditer, n'est que le prolongement naturel de cette mentalité. Un président qui préfère ignorer, minimiser et réprimer plutôt que de confronter la réalité avec courage et transparence. Cette affaire, qui prend de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux et aux médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, expose un président qui semble redouter la vérité et est prêt à tout pour défendre son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance du peuple français. D'après l'Express du 15 août, l'Élysée aurait tenté de faire pression sur CNews pour limiter la diffusion du débat. Si cela s'avérait vrai, cela constituerait un véritable affront aux principes démocratiques. Et que dire de l'arrogance intellectuelle de Macron qui frôle l'indécence la plus totale? Les multiples échecs de Macron, notamment sur le plan diplomatique, révèlent une ignorance flagrante des réalités du pays et des aspirations profondes des Français. Ce président, censé représenter la France sur la scène internationale face à des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, n'a jamais jugé bon de prêter attention aux préoccupations quotidiennes de ses citoyens. Chômage, insécurité et chute dramatique du pouvoir d'achat. En 2025, l'inflation atteint 5,2% et le chômage stagne à 7,5%, exacerbé par une crise sociale grandissante selon l'INSEE. Sa carrière, marquée par un passage direct de la banque à la politique, démontre un pragmatisme glacial, dépourvu de toute passion sincère pour le service public. Il saute allègrement les étapes traditionnelles de l'engagement civique dans une démarche purement opportuniste. Ce manque d'empathie et de curiosité imprègne chaque aspect de sa politique. Il se croit capable de résoudre des crises aussi complexes que l'énergie, l'inflation ou l'insécurité en appliquant des solutions simplistes de banquier d'affaires. Ses réponses technocratiques semblent totalement déconnectées de la réalité quotidienne des Français. Le bilan ? Une série de déceptions successives, des engagements non tenus et une France plus divisée que jamais. Le comble de cette situation? Le manque flagrant de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend totalement imprévisible et vulnérable face à des figures comme Sarah Knafo, Éric Zemmour ou même des adversaires géopolitiques. Il a toujours choisi d'éviter les confrontations difficiles, préférant des compromis fragiles ou des reculs face aux pressions internes ou externes. Cette stratégie, qu'il applique de manière systématique, traverse toute sa carrière. Il a perdu de nombreuses batailles internes au sein de son propre mouvement et a sacrifié ses convictions de départ pour s'adapter à un libéralisme dominant, oubliant les valeurs qui l'avaient porté au pouvoir. Emmanuel Macron, loin d'être un rocher dans la tempête, est plutôt une girouette qui change de direction en fonction des vents des sondages et des alliances de circonstances. Sa tentative de répondre à Knafo en orchestrant une campagne médiatique pour la discréditer n'a fait que révéler son incapacité à gérer une crise publique sans tomber dans la répression. Cette stratégie n'a fait qu'attiser la controverse, fragilisant encore un peu plus sa présidence. D'après Le Point, en août, Macron aurait tenté de minimiser les conséquences de cet incident par des déclarations publiques. Mais son attitude défensive et ses attaques répétées contre Knafo n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, menaçant de faire exploser sa présidence.